Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Selon Jérémie 29, verset 11, découvre ce merveilleux projet de Dieu pour ta vie dans nos prédications et enseignements. Suivez tous les mardis votre serviteur pasteur Harold Kofi entre 7h et 8h sur la 103.1 FM Radio Carré Jeune dans l'émission L'heure, le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous bénissons notre Dieu, notre Seigneur, celui qui est à l'origine de toute la création ce matin. Nous lui donnons toute la gloire et nous élevons son nom ce matin en toute dignité. Amen. Lui qui nous a conduits toute une année et nous sommes à la veille d'une nouvelle année qui va commencer déjà à partir de demain. Qui aurait cru que nous pourrions faire cette marche avec le Seigneur jusqu'à ce jour? Une marche émaillée de toutes sortes de choses que nous ne pourrons pas énumérer. Mais l'amour de Dieu nous a soutenus. Oh, alléluia. Amen. Son amour nous a soutenus. Nous sommes en train de voir déjà, pas de loin, mais de près, une nouvelle année. Et très bientôt, nous y rentrerons. Par la grâce de Dieu. Que son nom soit loué. Le nom de celui qui tient toutes choses dans ses mains. Celui qui soutient la terre. Qui soutient ses habitants. Qui est en train de contrôler les événements. Et qui amène toutes choses à son terme. Son nom est Jéhovah. Son nom est éternel. Nous lui rendons toute la gloire ce matin. Nos âmes sont remplies de joie. Nos esprits sont remplis de joie. Nos bouches sont remplies de joie. Nos cœurs sont remplis de joie. Nos pensées sont remplies de joie. Toute notre personnalité sont remplies de joie. Même nos paroles, nos lèvres sont remplies de joie. Parce que l'Éternel est pour nous. Oh, alléluia. Amen. Que son nom soit loué. Avant de continuer encore ce matin dans la prédication ou dans l'enseignement de la parole de Dieu, nous allons encore demander à notre évangéliste de prier et nous confier au bon soin de l'Éternel. Ayons épelons l'olida. Alléluia. Ayons épelons l'olida. Oh. Ayons Yehovah nyon. Ayons épelons l'olida. Alléluia. Yehovah nyon. Tepe miamawu onyo. Ode ka kwenya me ikenti no don dola nu me pe amo.
O de kakoya me ikenti no ziodola o mende na tale gomena mo. Papa o le jogba de gbeke. Nu di amiga le suba o. Mi sonti kokwe dodo de jisuba suba kafu o katana o. O gbogbo o katape apeto. O nti la o katape afeto. O ike o diliva sina itoji. Ye tole toazizo. E tole na gogola. Nu di aminyi bana o. Papa mi gava te peya. Le wonko kokwe la me. Mi gava wa gble ya me. Papa mi ga so si yo akatande asi o me. Be o gbogbo ne ba khozi me. O gbogbo ne ba khwanyino. Me nyiro gbe gomede la de asi o me. Ye wa me samina ikeji ojatola. Le ko zoku mose. Le ko dola ku mose la. O gbogbo ma ne gadidi ba o dola jile nu dia. O gbogbo ma ike no moseji. Gbogbo ma ne vandia. Ye ma umi dogbe da bena. Ne nya dola. Ne nya dole ndia la. Ne wo epe dole jio katame. Mi soto jino la ode asi o me. Azo gbogbo yo kata ya menuse. Eyo nyi togo menuse. Eyo nyi viviti menuse la. Mi degbe na oji. Le Yesu ben kome. Mi degbe na oji. Mi degbe na oji. Mi degbe na oji. Mi degbe na oji. Le Yesu ben kome. Bena o fiaru peneva. Kekeli mavo. O fiaru penedidi. Nenti kokwe na nyito. Le Yesu Kristo miade la. Amerike kuga fonde ti ben komi dogbe dale. Amen. Amen. Nous disons merci à l'évangile pour la prière. Comme vous l'avez écouté dans le générique, vous écoutez ce matin encore la voix de votre serviteur, le pasteur Aholu Kofi, avec son interprète, la sœur Kafui. Ce matin, c'est la sœur Kafui qui nous interprète. Que Dieu la bénisse. Amen. Nous sommes au studio avec notre frère, l'autre interprète, le frère Alphonse. Il est au studio avec nous. Et vous venez d'écouter la voix de l'évangéliste dans la prière. Vous avez écouté sa voix. Il est aussi au studio avec nous. Et que Dieu bénisse notre technicienne qui est au-delà des vitrines, le frère Amen. Qui est en train de nous arranger pour que vous puissiez bien écouter nos voix. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème, qui est en même temps le thème de notre émission sur cette chaîne de radio. Le plan de Dieu pour ta vie. Ou le plan de Dieu pour la vie de l'humanité. Nous allons encore relire ce passage qui est considéré comme un passage de toute l'année. Parce que ce que Dieu a dit là est une vérité incontournable. Alors nous allons encore lire ça dans les deux versions, c'est-à-dire en hébreu comme en français. Nous lisons dans Jérémie chapitre 29 verset 11. Jérémie 29 le verset 11e. Il est écrit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Yehowa be elabena menya tamesimedo de mianula nutifa fetame eyemenge dogbevu fetame o nemana nu simiele mokpom lanami. Amen. Amen. Il dit je connais. Ebe menya. Ça veut dire que Dieu connaît toutes choses avant qu'elles n'arrivent. Et il connaît aussi le plan qu'il a pour ta vie. Et nous voulons vous dire ce matin, auditeurs et auditrices, frères et sœurs dans le Seigneur, rien ne peut effacer le plan de Dieu pour votre vie. Reconnais-le
et saisis-le et garde-le. C'est une vérité incontournable, c'est une déclaration incontournable. Rien ne peut effacer le plan que Dieu a pour ta vie. Amen. Elle no bena na doje siesia na le eye na wegbo be wa vemele wa gbeme ela bena enyi nyatepe matro adebe ma udo tamedodo de wa gbenshi. Et ce plan, il est incontournable. Parce que Dieu dit, je connais. Et ici, ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est lui-même Dieu qui parle au prophète. Et le prophète est en train de transmettre la pensée de Dieu. Et si vous ne savez pas, vous allez croire que c'est Jérémie qui s'approprie de cette parole. Parce qu'il dit je. Il a pris la bouche de Dieu. Nous sommes aussi la bouche de Dieu pour vous ce matin, vous qui nous écoutez. Amen. Pour vous dire que rien ne peut empêcher Dieu de faire accomplir sa parole, ses promesses dans vos vies. Ne croyez pas au négatif, ne croyez pas aux faux prophètes. Croyez en Dieu, croyez en sa parole, croyez en ses bons serviteurs. Amen. Ne croyez pas aux prophètes de malheur qui sont là seulement juste pour vous effrayer et vous soutirer des choses. Ne croyez pas en eux, croyez en Dieu, croyez en sa parole, croyez en ses bons serviteurs. Tout comme nous vous le disons dans cette partie de l'enseignement, que Jacob avait son cœur attaché à Dieu. Qu'est-ce que Laban n'a pas fait avec Jacob lorsque Jacob était chez lui à la maison? Quel type de tromperie cet homme n'a pas été victime quand il était chez son oncle? L'homme peut vous décevoir. Laban a déçu Jacob. Même ton ami intime va te décevoir. Oui, c'est la vérité. Quelqu'un en qui tu as ta confiance, quelqu'un en qui tu as mis toute ta confiance, un jour se lève et puis il te déçoit. Et tu ne peux pas croire. Et c'est ce qui était arrivé dans la vie de Jacob. Il était surpris du comportement de son oncle Laban envers lui. Jacob s'est retrouvé seul, il n'avait personne. Son frère le cherchait pour le tuer. Il est dans l'embarras de retourner à son origine ou d'aller à Shichem. Qu'est-ce que ma vie va devenir après? Parce qu'il a été déçu par un homme. L'homme peut vous décevoir. Votre ami intime peut vous décevoir. Même les frères et sœurs de lait, comme on le dit, peuvent vous décevoir. Les frères consanguins ou les sœurs consanguins peuvent aussi vous décevoir. Ils vont vous trahir. Vous n'allez pas comprendre leur trahison. Mais il y a une personne qui ne déçoit pas, il ne trahit jamais.
C'est de cet homme-là nous sommes en train de vous parler, bien-aimés. Cet homme, lorsque tout le monde vous abandonne, lui, il est toujours avec vous. Lorsque les gens vous oublient, vous abandonnent comme un mort, lui, il est avec vous. Cet homme va dormir avec vous, il va se réveiller avec vous, il va faire chemin avec vous. Il va aller au boulot avec vous, il va aller au service avec vous, il va aller au marché avec vous. Il va aller au champ avec vous. Il ne trahit pas. Il n'est pas fatigué de faire route avec ceux qui ont mis leur confiance en lui. Cet homme est disposé à marcher avec vous. Il vous prend dans ses bras. Lorsque vous ne pouvez plus marcher, il vous prend, il vous aide à continuer la marche. À des moments, lorsque vous êtes déçu, plongé dans le désespoir, lui, il est là pour vous encourager. Cet homme demeure fidèle. Il demeure toujours attaché à tous ceux qui placent leur confiance en lui. Il est là jusqu'au bout. Il ne s'arrête pas en cours de chemin. Quand il dit oui, rien ne peut empêcher ce oui-là de s'accomplir. Il dit oui le matin, il dit oui à midi, il dit oui le soir. Cet homme s'appelle Jésus. Il marche avec vous jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout avec vous. Il a dit aux apôtres, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Jésus ne déçoit pas. Jésus n'a jamais déçu. Jésus est prêt à continuer la route avec toi. Même lorsque toi tu faillis, lui il est toujours là avec toi, il est fidèle. Son nom c'est Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, l'homme un, le plus un de tous les hommes sur la terre. Il est le rejeton de David. La Bible l'appelle aussi le lion de la tribu de Juda. Il pouvait dire aux disciples, dans Matthieu 28, le verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Jésus a tout pouvoir. Il a le pouvoir d'assujettir les choses. Il a le pouvoir d'anéantir le diable et ses acolytes. Il a le pouvoir de te délivrer. Il a le pouvoir de te donner ce que tu cherches. Il a le pouvoir de te donner la joie, de te donner la vie, de te donner ce que tu veux. Il est vivant. Il est mort, mais il est ressuscité. Et il est vivant. Il est vivant. Nous faisons allégeance à ce Dieu. Il est le Seigneur de tous les seigneurs. Il est le puissant de tous les puissants. Viens à Jésus. Viens à lui. Viens à lui. Il te tend la main. Il veut te recevoir. Il veut que tu rentres dans la nouvelle année avec son influence. Jésus veut que tu rentres dans la nouvelle année avec son amitié. Jésus veut que tu le reçoives dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Il veut contrôler toute ta vie. Il veut être ton ami de tous les jours. Viens à lui, viens à lui. Viens à Jésus. Il te tend la main. Il t'appelle. Il t'appelle. Viens à lui. Il t'appelle. Jésus t'appelle. L'année est finie. L'année est finie. Jésus t'appelle. Tu dois rentrer dans la nouvelle année avec Christ. Avec Jésus.
Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a un chant en effet qui dit, quand Jésus t'appelle, ne sois pas en retard. Viens promptement quand tu entends sa voix. Alléluia. Amen. C'est un chant que j'aime beaucoup. Alléluia. Amen. Megati megbo de la Yesu le yo. Vako megati megbo. Oh, megati megbo de la Yesu le yo. Vako megati megbo. Oh, megati megbo apeto Yesu le yo. Vako megati megbo. Bebe megati megbo apeto Yesu le yo. Oh, Vako megati megbo. megati megbo de la Yesu le yo. Vako megati megbo. Oh, megati megbo apeto Yesu le yo. Vako megati megbo. Oh, megati megbo agbena la le yo. Vako megati megbo. Oh, megati megbo de la Yesu ye yo. Vako megati megbo. Oh, megati megbo agbena la le yo. Vako megati megbo. Oh, megati megbo do yo lanto le yo. Vako megati megbo. Oh, megati megbo do yo lanto le yo. Vako megati megbo. Oh, megati megbo agbena lanto le yo. Vako megati megbo. Oh, megati megbo msekata to yo. Vako megati megbo. Oh, megati megbo msekata to yo. Vako megati megbo. Oh, megati megbo yudadata le yo. Vako megati megbo. Oh, megati megbo David peke la yo. Vako megati megbo. Bebe megati megbo David peke la yo. Vako megati megbo. Bebe megati megbo de la Yesu ye yo. Vako megati megbo. Oh, megati megbo de la Yesu ye yo. Vako megati megbo. Megati megbo agbena lanto le yo. Vako megati megbo. Oh, megati megbo do yo lanto le yo. Vako megati megbo. Oh, megati megbo apeto Yesu ye yo. Vako megati megbo. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il est le Dieu éternel. Lorsqu'il t'appelle, ne sois pas en retard. Viens promptement à Jésus. Il te tend la main. Son amour est immense. Peu importe là où tu te trouves. Peu importe la profondeur du mal dans laquelle tu te trouves. Jésus te tend la main ce matin. Il veut faire de toi une nouvelle image. Il veut changer ton vêtement. Il veut t'habiller. Il veut rendre ton nom grand. Jésus veut changer ta situation. Il veut te donner la guérison. Il veut te donner la vie. Il veut te délivrer des mains des démons. Jésus veut te donner une nouvelle assurance. Il veut te donner un nouveau espoir. Jésus veut te donner la vie éternelle. Viens à lui.
Praise the Lord. Alléluia. Il n'a pas changé. Métro. Il est le même. Quelqu'un m'a dit hier, il disait que lorsqu'un non-voyant commence par voir ou découvre la vision. Yes, un non-voyant. Ce que je vais dire est très précieux. Quand vous voyez un non-voyant et qui commence par voir pour la toute première fois, la première chose que ce non-voyant va faire, c'est qu'il va abandonner le bâton qui lui servait de marche, qui l'aidait. Ce bâton-là, il va l'abandonner. Ce bâton qui l'a aidé toute une vie, ce bâton qui l'a aidé plusieurs années, il va le jeter. Il va l'oublier. Il va l'abandonner. Et là où il va jeter ce bâton, il ne retournera plus là-bas pour reprendre ce bâton. Ce non-voyant va oublier ce que ce bâton représentait pour lui, représentait pour sa vie. Comment ce bâton l'avait servi toute sa vie quand il était encore dans la cécité. Comment ce bâton l'a aidé à marcher, l'a aidé à s'asseoir. Il va oublier en même temps cela. Ce rôle que ce bâton a joué dans sa vie, il va oublier ce rôle. C'est la même chose, bien-aimé, des choses qui se passent dans nos vies également. C'est la même chose qui se passe avec nous tous les jours. Lorsque quelqu'un trouve son intérêt avec vous, il sera toujours avec vous. Il va dire, c'est vous, je vous aime. Sans vous, je ne peux pas marcher. Il va même vous dire que vous êtes mes béquilles. Il va dire que vous êtes mon bâton. Comme ce bâton représentait tout pour ce non-voyant. Il a son intérêt avec vous. Il vous dira non, je suis avec vous tous les jours. Il dira même que même dans la mort, je suis avec vous. C'est comme s'il est prêt même à mourir le même jour que vous. En ce moment où cet homme ou cette femme est en train de vous parler, vous représentez tout pour lui. En ce moment-là, il est avec vous, il a son intérêt avec vous. Mais le jour où cet intérêt qu'il a avec vous est perdu, le jour où vous n'êtes plus en mesure de lui procurer cette aide, le jour où vous n'avez plus de moyens pour l'aider, il va vous fausser compagnie. Il va vous quitter, il va vous laisser. Il va oublier tout ce que vous représentez pour lui, comme ce bâton représentait tout pour ce non-voyant. Tout ce que vous avez fait pour lui, il va oublier tout. C'est une vérité incontournable. Le jour où il va trouver un bonheur ailleurs, le jour où il va trouver son salut ailleurs, il va vous jeter comme cet aveugle a jeté son bâton. Il va vous oublier, il va vous abandonner.
Il va oublier que vous avez été tout pour lui. Pour plusieurs années. Oh, alléluia. Cet aveugle a oublié que c'est avec ce bâton il a pu marcher toute sa vie. Il aurait mieux fait de garder ce bâton quelque part. Pour se rappeler et dire, oh, ce bâton, c'est toi qui m'as aidé. C'est vrai que je ne peux plus t'utiliser, mais je reconnais ce que tu as été pour moi. Les hommes sont pareils. La vie, ainsi va la vie, bien-aimé. C'est lorsque quelqu'un a son intérêt avec vous qu'il va démontrer toute son affection. Oh, Dieu, aide-nous. Le jour où c'est fini, cette aide-là est finie, lui aussi il est fini, la relation est finie, il s'en va. Même vous dire bonjour, c'est à peine. Il va vous abandonner. Il va vous rejeter. C'est ce que Laban a fait à Jacob. Pendant 20 ans, Jacob constituait un bâton de route pour Laban. Parce que l'Écriture déclarait que c'est pas Jacob que Dieu faisait prospérer Laban, la maison de Laban. Et Jacob prospérait et Laban prospérait. Mais le jour où il a vu qu'il n'a plus besoin de Jacob, la Bible dit qu'il a changé sa physionomie. Il a changé son visage. Non, je n'ai plus besoin de cet homme. Je n'ai plus besoin de cet enfant. Il peut s'en aller. Il peut partir. Il ne veut pas dire ça ouvertement. Mais ses actes, son comportement ont démontré qu'il n'a plus besoin de Jacob. Ainsi va la vie. C'est ça les hommes sur la terre. Ils sont ingrats. Ils vont oublier vite le bien que vous leur avez fait. Le succès est collectif. Quand il y a le succès, les gens sont nombreux. Mais l'échec est personnel. Vous allez en souffrir seul. Vous allez en souffrir seul. Relève-toi, bien-aimé. Toi qui nous écoutes. Toi qui as été déçu par une situation donnée. Relève-toi, relève-toi. Tu as été jeté comme ce bâton. Mais c'est lamentable. À des moments même, vous n'avez personne pour vous soutenir dans la prière. Ceux qui vous ont soulevé comme on soulève un héros. Dis-nous là. Ceux qui vous ont élevé comme ça. Comme on élève le drapeau le matin. Ils vous ont élevé. Ils ont crié sur vous. Que c'est vous. Mais lorsqu'ils vous quittent, c'est vous qui les quittez. Vous n'avez plus personne pour prier même pour vous. Personne même pour demander même d'après vous. On vous oublie comme un mort. Dans leur cœur, ils vous ont abandonné. Ils vous ont rejeté. Ils vous ont abandonné, laissé. Ça peut être le cas. Cela est arrivé à Jacob. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Cela est arrivé aussi à Joseph. Il constituait ce bâton-là pour Potiphar. Parce que depuis que ce jeune homme est rentré dans la maison de Potiphar, la Bible dit que la maison était prospérée. Dieu a béni la maison. Il a béni son maître. Mais regardez, le même Potiphar a pris Joseph pour l'emprisonner. Ce même Potiphar
qui a prospéré à travers cet enfant, a mis cet enfant en prison parce que sa femme a menti. Oh, praise the Lord. Alléluia. Vous comprenez, bien-aimé? L'homme est comme ça. Et au plus vite que possible, il va oublier le bien que vous avez fait. Parfois, je me pose cette question. Même avant-hier, je me suis posé cette question. Pourquoi c'est comme ça? Mais je n'arrive pas à trouver une réponse. Si c'est comme ça dans le monde, pourquoi ça va être ainsi parmi les enfants de Dieu? Pourquoi ça va être ainsi parmi les chrétiens? Pourquoi? Alors, je me demande même, est-ce qu'on a encore des amis? Ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que présentement, à l'heure actuelle, on peut encore parler des amis? Mais c'est quoi? Quelqu'un qui te dit, ami, non, je suis ton ami, non, je suis avec toi. Je suis avec toi. Mais en un rien de temps, non, il te fait des faux. Et pire encore, c'est lui qui va parler mal de toi. Quand les gens vont commencer à parler, au lieu de les faire taire, c'est lui qui va renchérir. Il va dire oui, comme ça il est. Ce monsieur-là, cet homme-là, cet homme de Dieu-là, c'est comme ça il est. Il est toujours comme ça. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Pourquoi c'est comme ça? Même dans le corps, même parmi les enfants. Dans le monde, nous comprenons. Mais pourquoi avec nous les enfants de Dieu? Où est le vrai ami? Où est la vraie amie? Où est la personne à qui on aura confiance? Où est celui-là? Où est celle-là qui sera prêt à prier? Priez pour l'autre. Priez toujours pour l'autre. Où sont-ils? Où sont-elles? Seigneur, fais-nous grâce. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le bâton de l'aveugle. C'est comme ça que j'ai surnommé cet épisode de l'enseignement. Le bâton de l'aveugle. Il va jeter ce bâton. C'est comme ça les gens nous jettent, hein? C'est comme ça. Ils vont te jeter. Ils ont oublié que tu as fait un bien pour eux. Même si c'est une simple prière que tu as fait pour eux, c'est grand. Mais ils vont oublier ça. Et eux aussi vont parler de toi. Même si c'est un bien que tu leur as fait une seule fois. Même si c'est un centime de franc que tu leur as donné, c'est grand. Oui. Mais ils vont parler mal aussi. Ils vont s'ajouter aux moqueurs. Ils vont s'ajouter à ceux qui parlent mal. À ceux qui méditent. Pour parler mal aussi. Si c'est que leur esprit est éveillé. Au moment où ils seront en train de médire, leur conscience leur parlera. Pour leur dire, toi aussi, tout le monde peut. Mais toi aussi. Mais comme la conscience est morte, ils sont là. Laban, ces types de Laban sont nombreux. Vous allez les trouver parmi les serviteurs de Dieu. Vous allez les trouver aussi parmi les chrétiens. Vous allez les trouver même parmi les leaders des églises. Vous allez les trouver à tout niveau. Les types de Laban qui oublient vite le bien qu'on leur a fait. Seigneur, fais-nous grâce. Nous sommes prêts à marcher avec toi. Nous voulons t'inviter ce matin à mettre toute ta confiance en Dieu. Oui, que toute ta confiance soit dans le Seigneur. Que toute ta confiance soit en l'Éternel seul. Parce que quand tu mets ta confiance en l'homme,
Tu seras déçu. Mais je vais vous demander ce matin, vous qui êtes autour de cette table avec moi, cette table de studio, vous qui êtes avec moi ici, que tout le monde déçoive. Mais pas vous. Au nom de Jésus. Praise the Lord. Que tout le monde déçoive. Mais pas nous. Pas nous. Par vous. Pas moi. Non. Alléluia. Nous devons comprendre et être sur la droite ligne du Seigneur. Et continuer la marche avec lui. Même si c'est difficile, même parfois. Nous devons dire Seigneur, nous autres, nous sommes prêts. Nous n'allons pas lâcher le bien. Nous n'allons pas lâcher la justice. Nous allons continuer dans la justice. Et le Seigneur sera glorifié. Le succès est collectif. Mais l'échec est personnel. Mais nous n'allons pas échouer. Nous irons jusqu'au fond. Dis ta main plus fort. Amen. Alléluia. Que ta confiance soit en Dieu seul. Il t'aidera. Il sera avec toi. Laban a maltraité Jacob. Mais Dieu a béni Jacob. Si vous êtes maltraité quelque part, Dieu vous bénira. L'année 2025 qui s'annonce déjà, c'est votre année. Amen. Le nom de Jacob signifie le supplanteur. Le supplanteur. Voilà, le supplanteur. Il a tenu même le talon de son frère dans le ventre de sa mère. Il lutta avec Dieu et avec les hommes. C'est écrit sur lui. Il fut trouvé vainqueur après cette lutte. Il est sorti victorieux après cette lutte. Dieu va changer son nom. Il va lui dire, tu vas aller plus loin. Tu ne seras plus appelé supplanteur, mais tu seras appelé Israël. Une ville choisie. Un peuple élu. Un peuple élu. Un peuple élu. Depuis le ventre de ta mère, je t'ai élu. Je ferai une nouvelle chose. Moi-même l'Éternel, je vais bâtir une nation. Cette nation sera appelée Israël. C'est toi qui vas porter le nom de cette nation. J'ai changé ton nom. Tu es devenu une nouvelle image. Tu deviens mon prince. Tu deviens mon enfant. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Je veux faire la même chose avec toi. Il t'a appelé pour changer ton nom. Il a changé le nom d'Abraham en Abraham. Abraham est devenu Abraham. Simon est devenu Pierre. Saul est devenu Paul. Il a changé le nom de plusieurs personnes dans la Bible, jusqu'à changer le nom de son fils unique Jésus. Notre nom aussi sera changé. Dieu nous donnera un nouveau nom. Oh Alléluia. Il nous donnera un nouveau nom que personne ne va connaître, mais c'est nous seuls. Est-ce que vous pouvez nous relire cette portion de l'écriture dans Apocalypse 2, le verset 17? Ce matin, Dieu me dit de te dire, ne crains rien. Ne crains rien. Tu seras victorieux. Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen.
Nese nous si gbogbola glona hame obena. Amesi ke dujila. Mana rarla. Mana. Voilà. Mana. Rarla fede. Voilà. Eye mana pehi. Eye le piadila. Wanglo unko yedi. Si ameade kemenya o. Negbe amesi huela kwe. Amen. Alléluia. Amen. Si ce n'est celui qui le reçoit. Negbe amesi huela kwe. Praise the Lord. Alléluia. Oui, ton nom sera changé. Wadolinko nao. Alléluia. Amen. L'Éternel va changer ton nom. Comme il a changé le nom de Jacob. Ce qui est important pour toi, c'est de venir à Christ. Même si l'année s'annonce mal pour toi, je te dis que ça va être bien pour toi au nom de Jésus. Je veux te déclarer cette vérité incontournable, que si tu viens à Jésus, l'année sera bonne pour toi, Amen. Eye magbulonya te fe ano benenya ba eva Yesu agwa pe anyona woya. Ce nom Israël signifie aussi Dieu prévaloir. Dieu va prévaloir. Praise the Lord. Alléluia. Dieu va prévaloir dans ta situation. Il va prévaloir dans ton problème. Dans tes difficultés. Dieu va prévaloir. C'est pourquoi ton nom sera changé. Comme le nom de Jacob fut changé. Praise the Lord. Alléluia. Dieu a changé le nom de Jacob pour marquer un changement définitif dans sa vie. Un changement d'identité. Jacob est devenu une autre personne. C'est fini, c'est fini. Il ne retournera plus en arrière. Dieu veut faire la même chose avec toi. Toi qui nous écoutes ce matin, bien, Dieu veut faire la même chose avec toi. Madame, monsieur, Dieu veut faire la même chose avec toi. Jeune gens, jeune fille, Dieu veut faire la même chose avec toi. Enfant, toi qui nous écoutes, Dieu veut faire la même chose avec toi. Un changement d'identité. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Amen. Et ça ne changera pas. Alléluia. Dieu nous a donné une vision. Nous voulons partager cette vision avec vous. C'était dans mes réflexions et prières. Et je priais pour l'année 2025. Quelle sera cette année, Seigneur? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que nous devons faire en tant que serviteurs? En tant que création, en tant que tes enfants. Et c'était pendant ces prières-là que j'ai eu ce que je voulais partager avec vous. Dieu me dit, moi je ne dis pas quelque chose m'a parlé. Quelque chose m'a parlé. Quelque chose ne parle pas au serviteur de Dieu. Quelque chose ne parle pas à l'enfant de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. Dieu m'a dit 2025, c'est ton année de récolte. Et il a ajouté année de récolte multiple. Et lorsque je me suis levé de mes genoux, j'ai mis ça à écrit. 2025, selon l'Éternel des armées, celui qui nous envoie dans son champ, c'est une année de la récolte multiple. Une année de la récolte multiple pour toi dans tous les domaines de ta vie. Tu vas récolter les âmes pour le Seigneur.
Tu vas récolter les âmes pour amasser dans le grenier de Dieu. C'est une année de la récolte multiple. Une année où tu vas récolter des âmes qui crient en Jésus. Tu vas aller vers eux, tu vas les récolter et les amener à Jésus. Mais c'est aussi une année de récolte de la bénédiction. Une année de la récolte de la bénédiction de l'Éternel. Année de la récolte multiple de la bénédiction de Dieu. Une année où tu vas prospérer dans tes activités, prospérer dans ta maison, prospérer au sein de ta famille, prospérer à tous égards. Une année où nous allons appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Une année où nous allons voir la grandeur de Dieu. La grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu. Dieu cherche des hommes. Il cherche des femmes. Il cherche des hommes pour s'associer à lui pour cette grande œuvre. Si tu es partant, Dieu te bénit. Si tu es partant, Dieu te bénit. Si tu es partant, Dieu te bénit. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu as écouté cette voix ce matin, certainement c'est Dieu qui t'a parlé. Tu peux dire ces paroles après nous. Dis Seigneur Jésus. Dis-le encore une deuxième fois, Seigneur Jésus. Dis-le une troisième fois, Seigneur Jésus. Je viens à toi. Je viens à toi avec un cœur humble. Car je crois que tu es mon sauveur. Tu es mort sur la croix pour moi. Tu as versé ton sang pour moi. Tu es ressuscité dans les morts pour moi. Ce matin, je reconnais que je suis pécheur. Je viens à toi. Je me confie à toi. Je me donne à toi. Éclaire ma vie. Saisis-moi. Fais de moi ton enfant. Aide-moi à marcher toute ma vie avec toi. Avec toi. Et avec toi seul. Jésus. Écris mon nom dans le livre de vie. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Si tu viens de répéter ces paroles, tu as reçu Jésus. Jésus est rentré dans ta vie. Si tu as besoin de l'aide, nous sommes disponibles à vous aider. En tout moment, nous sommes là pour vous aider, vous orienter à être quelque part pour adorer le Seigneur. Vous pouvez nous appeler sur nos contacts 90 32 93 20 90 32 93 20 90 32 93 20. Il y a certains qui nous disent qu'ils nous ont appelés sur le Move. Le Move a un souci, mais nous allons bientôt, très bientôt. Voilà, nous allons rétablir ça très bientôt. Nous sommes au 31. Donc, nous allons rentrer dans la nouvelle année avec le Move, le fonctionnement du Move. Donc, si vous nous avez appelé en vain, ne soyez pas déçus. Vous pouvez nous appeler sur le Togo, celle que nous venons de communiquer.
Et à partir de demain en allant, le move sera fonctionnel. Soyez bénis. Nous vous aimons. Mais l'Éternel nous aime par-dessus tout. Le frère Alphonse va prier et il va confier ses nouvelles âmes au Seigneur. Que Dieu les fortifie. Et les chrétiens tout entiers, qu'il les confie tous au Seigneur. Le champ est vaste. Que Dieu nous soutienne. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour le message. Et nous te confions ces convertis, ceux qui sont venus à toi, ceux qui aspirent à venir à toi. Seigneur, attire-les encore davantage vers toi. Que ces paroles résonnent dans leur cœur, qui se confient en toi. Peu importe l'ingratitude des humains, peu importe l'attitude qu'adoptent les gens à l'endroit de leur prochain. Seigneur, que cela ne les décourage guère. Au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ton soutien. Je prie pour ta force. Que rien, Seigneur, de ceux-là qui sont en toi ne vacille. Que ces personnes-là ne te quittent pas à cause des hommes. Mais elle ne permet pas aussi que nous aussi nous puissions copier les mauvaises attitudes des autres. Mais que nous soyons tenaces dans la droiture avec toi. Seigneur, merci pour la provision de cette nouvelle année. Merci pour le salut d'innombrables âmes. Merci pour la provision pour la maison. Merci pour les guérisons. Merci pour les grandes choses que tu opères. Gloire te soit rendue. Nous bénissons ce studio, Seigneur, cette antenne. Nous te la confions. Permets à ce que, Seigneur, les autres puissent aller plus loin, que cette radio aille plus loin pour la gloire de ton nom, pour le salut des âmes. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié reçu. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Et bénisse la radio, son personnel, le corps dirigeant, et particulièrement qu'il bénisse notre technicien, le frère. Amen. Shalom. Shalom. Si Dieu le veut, mardi prochain. Bye bye. Bye. De suivre votre émission Le Plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse.